tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au tapis. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qu'il y a en ce moment, un petit peu compliqué, enfin c'est toujours compliqué mais bon. On est au mois de décembre, alors on rappelle que Mercure est rétrograde le 13, donc faites attention, hein, n'oubliez pas, Mercure c'est tout ce qui affecte la communication, les transports, donc si vous devez aller voir de la famille, des amis ou quoi que ce soit pour les fêtes de fin d'année, essayez de prévoir un petit peu par rapport à ça parce qu'en général les transports sont plutôt bien affectés, hein. J'ai fait 2 fois un long trajet pendant la rétrogradation de Mercure et à chaque fois ça s'est mal passé. Donc sur les trajets plutôt courts ça va, mais sur les trajets plutôt longs, bon, c'est pas le top. Alors, voyons voir un petit peu. Aujourd'hui on est avec le tarot de Joanne. Je vous rappelle qu'il est du coup en vente sur notre partenaire Essence Mana. Vous aviez moins 20% avec le code Adrenalia 20. Merci à ceux qui l'utilisent d'ailleurs parce que ça soutient la chaîne, en même temps ça soutient Tiffany et Jonathan de Essence Mana, du coup, une petite entreprise française d'objets ésotériques. Vous avez toutes les infos en barre d'infos, n'hésitez pas. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a du mouvement, on a des visions qui changent, on a la carte du pendu. Donc on a de nouvelles perspectives par rapport aux choses et on sent que ça vous permet de pouvoir vraiment aller de l'avant. Et derrière, en dos de deck, j'ai la carte du jugement. Donc là, on a vraiment de nouvelles visions sur le passé. Il y a un petit peu Mercure qui va amener ça là durant le mois de décembre. Alors je sais que les rétrogradations de Mercure, en général, on les voit surtout comme quelque chose de très négatif. Moi, je vous avoue que après différentes années à en parler sur la chaîne, je vois plus ça d'un œil positif, en mode ça m'apprend à mieux communiquer avec les gens et avec moi-même. Et c'est vrai que parfois un petit retour en arrière, c'est pas spécialement mal vu, quoi. Et donc là, on commence plus ou moins les énergies de la rétrogradation de Mercure, étant donné qu'on est dans sa phase de préparation. Parce que c'est un peu compliqué, mais on est dans sa phase de préparation à une rétrograde et du coup on commence déjà à être affecté un petit peu par tout ça et on sent que vous avez un nouveau point de vue un petit peu sur les choses et tout ça a aussi été amené du coup par la lune, notamment par rapport à quelque chose de matériel, hein, par rapport à un manque. Alors ça peut être un manque au niveau relationnel, ça peut être un manque sentimental par exemple, donc au niveau des sentiments par exemple, en ce moment vous vous sentez un petit peu vide. J'ai pas de lumière, attendez, voilà, un petit peu vide ou un manque du côté financier, mais dans tous les cas là il y a un manque où on sent que il y a un truc qui va être comblé. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un manque plus du côté relationnel, vous allez plus vous concentrer sur votre carrière. C'est-à-dire qu'on va aller un petit peu à l'opposé pour aller chercher une autre énergie qui pourrait compenser un petit peu ce manque. Ouais, on a une blessure de rejet qui ressort un petit peu. On a une notion d'injustice aussi qui est là. On a une notion de rivalité vis-à-vis de quelqu'un, où il y a une notion de compétition qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous met dans une compétition ou qu'on vous demande d'être dans un esprit de compétition. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en compétition avec vous et que ça vous saoule. On a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est, là j'ai un petit peu l'impression de... qui s'y frotte, s'y pique. Je sais pas si c'est quelque chose qui va vous parler, on me dit que c'est pas pour tout le monde ce 7 d'épée. Mais ouais, qui s'y frotte, s'y pique. On vient de terminer la saison du Scorpion. Peut-être que les énergies du Scorpion vous ont parlé. Peut-être que la nouvelle lune en Scorpion vous a parlé aussi. Vous voyez un petit peu quels sont les projets, les manifestations que vous avez voulu mettre en place à la nouvelle lune
du mois dernier, la nouvelle lune en Scorpion. Hein. Vous délestez d'un poids, en fait. Vous délestez d'un poids. On a ici le côté 6 de denier, 4 à l'envers. Donc cette impression d'avoir été volé. On est un petit peu sur ce manque encore. Hein. Mais on sent que ça va mieux. Ouais. On sent que là, vous avez envie d'aller chercher cette énergie qui manque, alors qu'avant, on était peut-être un petit peu dans une léthargie, on était peut-être un petit peu dans une fatigue qui était très grande. Mais là, on sent que vous commencez à en sortir. Alors, ça ne veut pas dire que vous en êtes sorti, ça veut dire que vous commencez petit à petit à en sortir. Et ça, c'est plutôt un bon point. On sent que l'énergie, elle revient petit à petit, que toutes ces galères, là, ces 3 derniers mois que vous avez vécu, voire même 4 derniers mois que vous avez vécu, qui sont un petit peu beaucoup compliqués, où on est beaucoup dans une énergie assez traumatique en réponse du coup à un trauma, hein, sont en train de s'évacuer un petit peu, et ça, encore une fois, c'est amené par cette nouvelle perspective qui amène du coup ce mouvement. Donc là, on est en train de changer d'énergie, on sent que 2024 est bientôt là. Si vous pensez que cette année est passée beaucoup trop rapidement, sachez que je vous comprends totalement. Tac, 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 tac. Ouais, vous avez l'impression que ces derniers temps, tout était un petit peu en stand-by, que tout était vraiment, comment dire, tout était vraiment à plat, en fait, au niveau de vos projets, au niveau de votre vie, même possiblement dans votre corps, au niveau de votre comment dire, de vos énergies, de vos sentiments, encore une fois, cette impression de vide. Et que, ouais, il y avait rien, quoi, en fait. Et là, je parle en énergie, en termes énergétiques, et en énergie, en termes de corps, le fait qu'on ait la pêche, la banane, etc., quoi. Disons que là, en ce moment, le moral était un petit peu aux fraises, mais un petit peu... à la fois, je me laisse porter, j'ai pas spécialement de joie, j'ai pas spécialement de tristesse non plus. J'ai des pics un petit peu de l'un et de l'autre de temps en temps, mais majoritairement, ma journée, je la regarde passer, quoi. Et là, on sent que ça commence à changer, et ça, c'est plutôt bien. On sent que vraiment que vous allez vers une énergie, donc encore une fois, soit c'est aller vers une énergie relationnelle, soit c'est aller vers une énergie qui est plus matérielle, donc plus du côté de la carrière. On sent que vous vous rattachez plus à la terre, en fait. Ça dépend de quoi vous avez manqué durant cette année. Mais là, il y a un côté un petit peu ras-le-bol qui fait que, bon, bah du coup, il me manque ça, et bah c'est pas grave, je vais aller chercher son opposé. Donc, une fois, si c'est un manque au niveau relationnel, je vais aller chercher du coup du côté de la carrière, je vais aller chercher du côté des finances, au moins être stable sur ce plan-là. J'ai l'impression que là, les deux domaines un petit peu importants, sans qu'on s'en rende vraiment compte, ouais, ça va être le domaine matériel et le domaine sentimental, donc sentimental / relationnel. Vous avez besoin de présence autour de vous, et si il en manque peut-être une, par exemple, parce que là j'ai le 9 de coupe qui est sorti, et le 8 de coupe. Donc là on est beaucoup sur l'aspect il me manque quelque chose en fait, donc on est bien sur cette énergie de manque. Et ben on va aller compenser cette énergie encore une fois par aller chercher une autre énergie qui correspond sans vraiment y correspondre. On va aller chercher son énergie opposée en fait. Si vous n'arrivez pas à dormir en ce moment, sachez que c'est normal. Sachez que c'est complètement normal. On a le 7 de bâton aussi. Hein. Le 7 de bâton, c'est quand même une énergie assez forte là, dans ce tirage. On a plus la carte de la force qui est retournée. Ouais. Donc là, on est sur quelqu'un qui a perdu de la motivation, encore une fois, ces derniers mois, ces dernières semaines, qui était vraiment, vraiment le moral aux fraises, quoi. Donc là, on sent qu'il va y avoir des choses qui vont avancer. Il y a une progression réelle qui se manifeste en fait depuis le début de l'année, comparé au début de l'année, ce que vous avez fait et comment vous étiez par rapport au début de l'année et maintenant, la façon que vous avez de voir la vie, c'est pas spécialement en termes de bonheur, c'est plutôt
les constats en fait que vous avez à faire par rapport à votre vie, par rapport à vous, par rapport à la vie de façon générale. Il y a vraiment cet aspect en fait d'ouvrir les yeux, des yeux qui n'étaient pas spécialement ouverts sur certaines choses avant. Et c'est en ça que vous avez énormément avancé. Et peut-être que cette année, elle a été compliquée, mais vraiment, là c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on a encore la tête dedans et que c'est dur à vivre. Mais vraiment, vous allez voir que quand vous y repenserez quelques mois plus tard, quand vous repenserez à cette période-là, vous vous direz, putain, c'est vrai que j'étais mal, mais qu'est-ce que ça m'a appris pour aujourd'hui, quoi. Vous savez, c'est un petit peu le truc de bon, aujourd'hui j'en ris, mais sur le coup, je riais pas du tout. Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est aujourd'hui que je suis en train de souffrir mes morts, mais d'ici quelques temps, ça va aller mieux. Bon, bah ça fait plaisir. Petit tirage rapide aujourd'hui. Voir un petit peu comment les énergies évoluent, etc. etc. Et voilà, encore une fois, un tarot de Joanne. C'est une très jolie boîte. J'aime bien quand ça fait des effets comme ça. Je suis une gamine. Hein. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.